Le voyage du héros. Il était une fois, dans un petit village niché au pied des montagnes, un jeune homme nommé Élian. Il vivait une existence paisible et simple, loin des tumultes du monde extérieur. Tous les jours, il travaillait au champ, aidant son père à cultiver la terre. Bien qu'il fût heureux de sa vie tranquille, Élian ressentait au fond de son cœur une soif inextinguible d'aventure, un désir ardent de découvrir ce qui se cachait au-delà des montagnes, de comprendre sa véritable place dans le monde. Un soir, alors qu'il observait les étoiles scintiller dans le ciel infini, un vieil homme mystérieux apparut devant lui. Il semblait sortir de nulle part, vêtu d'une cape noire et portant un long bâton sculpté. Il s'arrêta devant Élian, qui, bien que surpris, le salua respectueusement. « Je sais ce que tu cherches, jeune homme, » dit le vieil homme d'une voix grave. « Tu cherches plus que ce que ton village peut t'offrir. Tu cherches ta propre légende, ton propre destin. » Élian, d'abord hésitant, demanda « Mais comment puis-je le trouver ?» Le vieil homme sourit et lui tendit un ancien artefact, une boussole, dont l'aiguille semblait vibrer de manière étrange. « Suis cette boussole, dit-il, et elle te guidera vers ton destin. Mais sois averti, le chemin sera semé d'embûches. » Le jeune homme accepta l'objet, et malgré les appréhensions qui naissaient en lui, il décida de suivre les instructions du vieil homme. Le lendemain matin, il quitta le village, le cœur battant à l'idée de ce qui l'attendait. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait rencontrer, mais une certitude grandissait en lui. Ce voyage allait le changer à jamais. La traversée du premier seuil. Élian marcha pendant plusieurs jours à travers des forêts épaisses et des rivières tumultueuses. Les paysages qu'il traversait étaient magnifiques, mais il se sentait souvent fatigué, presque prêt à abandonner. L'épreuve qui l'attendait au-delà du premier seuil de son voyage était bien plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Un après-midi, alors qu'il s'aventurait dans une vallée ombragée, une tempête éclata soudainement. Le vent soufflait avec une force terrible, et la pluie battait son visage. En cherchant un abri, Élian aperçut une silhouette au loin, un groupe de bandits, armés et menaçants. Il comprit rapidement que cette épreuve serait sa première véritable confrontation avec la peur. La boussole, dans sa main, vibrait plus fort que jamais, comme si elle le poussait à aller de l'avant. Au début paralysé par la peur, Élian se souvint des paroles du vieil homme. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à avancer malgré elle. Il serra la boussole dans sa main et, avec une détermination nouvelle, s'approcha des bandits. Après une brève confrontation, où il utilisa son intelligence et ses connaissances de la forêt pour les déjouer, il parvint à les éloigner et à poursuivre son chemin. Ce fut là son premier grand test, un affrontement non seulement contre des ennemis externes, mais aussi contre ses propres doutes. L'initiation et l'allié. Le voyage d'Élian le mena ensuite à une montagne sacrée, où il rencontra un sage ermite, un ancien combattant qui vivait en retrait du monde. Ce dernier, voyant en lui un potentiel qu'il ne soupçonnait pas, lui proposa un défi. Si tu souhaites poursuivre ton voyage, tu dois d'abord maîtriser ton esprit et ton corps. Les jours suivants furent difficiles. Élian dut apprendre à méditer, à se concentrer sur sa respiration et à se détacher des pensées parasites. Il s'entraîna physiquement avec des exercices de discipline et de combat, développant sa force intérieure tout autant que son endurance physique. L'ermite lui expliqua que l'équilibre entre le corps et l'esprit était essentiel pour celui qui voulait être un véritable héros. Un matin, après plusieurs semaines d'entraînement intense, Élian se sentit prêt à repartir. Avant son départ, l'ermite lui offrit un dernier conseil. Le véritable voyage, Élian, n'est pas celui que tu entreprends vers l'extérieur, mais celui que tu fais à l'intérieur de toi-même. Sois toujours à l'écoute de ton cœur. La confrontation avec l'ombre. Le voyage d'Élian le mena ensuite à la cité de Sombra, un lieu où résidait un tyran qui avait plongé le peuple dans la peur et la souffrance. La boussole indiquait clairement que sa mission était de libérer cette ville. Mais cette épreuve serait la plus grande de toutes. Il devait affronter l'ombre en lui-même. En pénétrant dans la ville, Élian se rendit rapidement compte que la véritable bataille ne se déroulerait pas contre le tyran, mais contre ses propres peurs, ses doutes et son sentiment d'impuissance. Le tyran ne faisait que refléter les ténèbres de son propre cœur. Élian devait les affronter et les dominer avant de pouvoir véritablement libérer le peuple. Au cours de l'affrontement final, Élian comprit que la clé pour vaincre l'ombre était l'amour et la compassion. Au lieu de tuer le tyran, il choisit de lui offrir une chance de changer. Par ce geste de clémence, il brisa le cycle de violence et de peur, libérant la ville tout en se libérant lui-même des chaînes de la colère et de la vengeance. Le retour du héros. Avec la mission accomplie, Élian se rendit compte qu'il n'était plus le même jeune homme qu'il avait été en quittant son village. Il était devenu un homme sage et fort, capable de comprendre la véritable nature du voyage, une quête intérieure aussi bien qu'extérieure. Lorsqu'il retourna enfin chez lui, il fut accueilli comme un héros. Mais il savait que ce n'étaient pas les victoires extérieures qui avaient fait de lui un héros, mais celles qu'il avait remportées à l'intérieur de lui-même.
Il comprit que l'objectif du voyage n'était pas simplement de changer le monde autour de lui, mais de se transformer soi-même. Ainsi, Élian devint une légende dans son village, non pas parce qu'il avait accompli des exploits extraordinaires, mais parce qu'il avait appris à écouter son cœur, à surmonter ses peurs et à embrasser le pouvoir du changement. Le véritable trésor, il l'avait trouvé en lui-même. Le voyage du héros est celui de chaque individu, un parcours fait de doutes, de combats et de victoires intérieures. Il nous enseigne que l'on ne devient jamais vraiment un héros en fuyant l'adversité, mais en l'affrontant avec courage et détermination, et surtout en apprenant à se connaître soi-même.